a-t-il l'européo-mondialisme dans l'Église aujourd'hui? Bonjour, bonsoir, shalom bien-aimé. La question donc est celle-là. Y a-t-il l'européo-mondialisme aujourd'hui dans l'Église? Alors, par européo-mondialisme, il faut simplement comprendre ce sentiment de supériorité, n'est-ce pas, que développent d'une part les prédicateurs européens, pour ne pas dire blancs, et d'autre part la suprématie des doctrines venues droit de l'Europe, hein, en tout cas dans l'Église. Aujourd'hui, il est il est difficile quand on est un prédicateur africain et que l'on prêche quelque chose sur quoi les prédicateurs européens se sont toujours mis d'accord et qui thèsent, donc lesquelles thèses qui ont toujours prévalu dans nos assemblées. Il est difficile aujourd'hui, quand on est un prédicateur africain, d'apporter la correction à cela, ou de se lever et de dire il me semble que cet enseignement est faux, ou il me semble que cet enseignement est erroné, et voici plutôt le véritable enseignement qu'il faille donner. Alors c'est compliqué parce que effectivement déjà on est pourchassé et mis à l'index par les Noirs eux-mêmes, qui sont champions du monde de l'autoflagellation et champions du monde de la détestation de soi-même, n'est-ce pas? Et donc on est pourchassé de toutes parts, aussi bien par les Noirs eux-mêmes que par les Européens finalement, donc c'est-à-dire les Blancs. Parce qu'il est considéré de manière tacite. Ça n'est écrit nulle part. Mais chacun, dans sa tête, se dit que les doctrines qui prévalent dans l'Église ne peuvent être doctrines qu'à partir du moment où elles sont venues d'Europe, qu'à partir du moment où elles sont venues des États-Unis d'Amérique, qu'à partir du moment où elles sont venues du Canada. Mais si c'est un prédicateur africain qui se lève et qui dit quelque chose, comme par exemple, Jésus n'a pas dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais il a dit mon Dieu, à ceci tu m'as destiné. Quand on se... Ah, non, parce que les Européens n'ont pas prêché ça. Les Européens ont prêché autre chose. Donc nous devons nous conformer à ce que les Européens ont prêché. Et de ce fait-là, oui, on peut considérer qu'il y a une forme d'européo-mondialisme, de vouloir rendre tout le monde à l'identique de l'Europe dans la prédication, de vouloir rendre toutes les doctrines à l'identique de la doctrine européenne. Par exemple, si nous prenons le catholicisme romain, qui est une religion, cette fois-ci, parce que ce n'est pas la foi en Jésus-Christ, c'est une religion européenne, hein, c'est l'Europe qui a mis en place le catholicisme romain, il y a encore, dans nos chapelles, il y a encore, dans beaucoup de nos assemblées, des doctrines, des croyances, qui viennent droit du catholicisme romain, parce que simplement on considère que les Européens ont mis ça en place, ils sont omniscients, ils sont Dieu incarné sur terre, ils sont je sais pas trop quoi, et donc il faille forcément suivre cela, alors que c'est plutôt à la lumière des Écritures que nous devons fonctionner, comme l'a fait Luther, à la lumière des Écritures, et non pas en considérant une hégémonie ou imaginaire hégémonie de l'Europe ou des Européens dans l'Église. Hein, cela est important. D'autant que Éphésiens chapitre 5, et je termine par là, Éphésiens chapitre 5 au verset 21 nous dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Voyez-vous ? Non pas que les uns soient soumis aux autres, mais soyez soumis les uns aux autres, c'est-à-dire vice-versa, inversement. D'accord? Soyez mutuellement soumis les uns aux autres. Donc, c'est ainsi que l'Europe, désormais, doit voir l'Afrique. Elle doit comprendre qu'il y a des choses qu'elle peut recevoir de l'Afrique, tout comme l'Afrique, mais ça, l'Afrique l'a déjà compris depuis quelques siècles maintenant, qu'il y a des choses que l'Afrique reçoit de l'Europe. Voilà, donc demeurez bénis, shalom.